Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la Cour de cassation qui a été rendue par la première chambre civile le 22 mai 2019, décision qui concerne la santé publique. Quels étaient les faits? En l'espèce, on avait un homme qui avait été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines qui avaient eu lieu dans deux centres de soins différents entre 1978 et 1983. L'enquête réalisée n'avait pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés, je cite. Avec sa femme et sa fille, il a donc saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Établissement français du sang, l'EFS. La Cour d'appel administrative de Paris, dans une décision du 10 octobre 2011, a estimé que les transfusions étaient la cause de la contamination. Elle a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, substitué à l'EFS au paiement des différentes indemnités. L'EFS a assigné en garantie l'assurance d'un des centres de transfusion et, par la suite, l'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par la société d'assurance de l'intégralité des indemnités versées. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 19 décembre 2017, a limité l'indemnisation due par la société d'assurance. L'ONIAM a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question de droit ici? La question était celle de l'étendue de la garantie que les assureurs des établissements de soins doivent à l'ONIAM en cas de transfusion de sang contaminé par plusieurs établissements de soins. Les moyens du pourvoi. On est dans le cas d'un arrêt de rejet, donc dans la décision, la Cour de cassation nous expose les moyens. Selon le pourvoi, sauf exception, la transfusion est considérée comme étant à l'origine de la contamination et les assurés qui ont fourni au moins un des produits, même s'il n'est pas prouvé que celui-ci était contaminé, la garantie, je cite, des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM. La Cour d'appel aurait donc, selon le pourvoi, violé l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, complété par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, ainsi que l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique, en décidant de limiter le remboursement à la moitié des sommes, car un autre centre de soins avait fourni des produits dont il n'était pas prouvé qu'ils n'étaient pas contaminés. Cela d'autant plus que l'ONIAM se substituait à l'EFS, venant aux droits et aux obligations des deux établissements qui avaient effectué les transfusions. Selon le second moyen du pourvoi, la Cour d'appel n'a pas respecté les articles 67 de la loi du 17 décembre 2008 et toujours l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, ainsi que l'article L. 221-14 du Code de la santé publique. En effet, l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS, a le droit de demander le remboursement de toutes les sommes à un seul des établissements de transfusion, même s'il n'est pas prouvé quel produit était celui qui a contaminé la victime. L'assureur ayant remboursé pourra ensuite agir contre les autres assureurs des autres centres de soins impliqués. Dès lors, selon la Cour d'appel, le recours en garantie de l'ONIAM n'aurait pas dû être délimité. Selon le pourvoi, le recours en garantie n'aurait pas dû être limité. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation estime, je cite, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine. Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination, que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime. Que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsqu'après qu'ils eurent fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et que ces établissements n'ont pas été en mesure de prouver que leurs produits n'étaient pas contaminés. Donc la Cour de cassation rappelle ensuite que l'EFS a repris les droits des centres de transfusion, droits ensuite transférés par la loi à l'ONIAM. La haute juridiction ajoute que le législateur n'a pas modifié le régime de responsabilité et il a, je cite, donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garantie des sommes versées aux victimes des dommages par les assureurs de ces structures. Dès lors, je cite, cette garantie est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leurs assurés. Il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie. Dans la mesure où plusieurs établissements étaient impliqués, la Cour de cassation estime qu'il est justifié que la Cour d'appel limite l'indemnisation des assureurs. Elle rejette donc le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que je vous présente sur ABC Juriste toutes les décisions de justice présentées par la Cour de cassation sur son site internet. Pendant tout l'été, je vous présenterai régulièrement, notamment pour ceux qui passent l'examen du CRFPA, des décisions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.